que de pierre. Bon, là, j'ai quand même des gros doutes. C'était quand même assez poissonneux et à mon avis, il n'y avait pas qu'une barque. Mais bon, je dis ça, je ne veux pas fâcher les gens quand même. Mais bon, je dis ça quand même. Voilà. Allez, du coup, on va passer à la question suivante. C'est la 5e. Combien de pains avaient les disciples dans la barque ? Combien de pains avaient les disciples dans la barque ? Je rappelle qu'ils avaient ramassé 7 paniers. Je me rappelle jamais. 7 paniers, 7. Voilà, en plus c'est un chiffre que bon. Donc 7 paniers. Donc combien avait-il de pain dans la barque ? Alors c'est 1, c'est 5 ou c'est 7 ? Allez, 10 secondes. C'est 1. Eh ben oui, ils en ont plus qu'un. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dû les manger quand même un petit peu. C'est au verset 14, alors on va lire ça, on en est au 11. Alors, des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Les pharisiens sont toujours derrière. Bon. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendaient un piège. Ils sont comme ça. Jésus poussa un profond soupir et dit « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Voilà, un seul pain. Bon. On va passer à la 6e question, c'est la dernière question avant la pause musicale. Alors, à la première multiplication des pains, attention, la première multiplication des pains. Bon, pas la deuxième, là on en est à la 2e. Donc, à la première multiplication des pains, combien de paniers les disciples avaient-ils récupérés ? Est-ce que c'était 5, 7 ou 12 ? Allez, 10 secondes. Eh oui, je m'enrhume. Bon. Alors, 5, 7 ou 12 ? Je vais pas vous le dire maintenant. C'est comme ça. Donc, on va lire. Donc, c'est 19, verset 19, donc à partir du 15. Or, Jésus leur recommanda, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et celui d'Hérode. Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Sympa, bon. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas ? Votre intelligence est-elle aveuglée ? Je pense un petit peu. Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ? Ne vous souvenez-vous pas ? Quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Voilà, c'était la réponse à la question. Et puis, du coup, on va aller à la pause musicale. Donc, je rappelle, c'est Asaph du ciel. J'ai préparé 3 titres. Et puis, on va les écouter tranquillement. Allez, c'est parti. chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité. Abba, yes. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité.
sa fidélité. Oh, 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 papa, yes, le Dieu que moi j'adore, je l'ai expérimenté. Dans les moments difficiles, je l'ai expérimenté. Dans mon parcours, je l'ai expérimenté. Dans les jeûnes et prières, je l'ai expérimenté. Dans mon voyage, je l'ai expérimenté. Ici en Côte d'Ivoire, je l'ai expérimenté. Oh, 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 expérimenté. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Tu m'as montré que tu es fidèle. Voilà pourquoi je chante ta fidélité. Alléluia. Tikana yembela yo zambi na bikamwa. Tikana kumisa yo papa. Pona maso yo sali kati na bomoi nangai. Pona maso yo sali papa. Pona maso yo sali kati na libota nangai yo. Sa fidélité. Na yembelio, na kumisio, na sanjolio, na netolio, na yembelio, na kumisio, na sanjolio, na netolio, na yembelio, na kumisio, na sanjolio, na netolio. Na koyembela yo, na kokumisaka yo, na kosanjola yo, na konetola, na koyembela kayo, na kokumisaka yo, na kosanjola yo, na konetola, na ko na ko na ko il m'a montré son amour et sa fidélité. Il m'a montré qu'il est fidèle. Dans les moments difficiles, il était là. Sa fidélité. Dans l'hôpital, dans mon mariage, il était là. Sa fidélité. Dans ma souffrance, j'étais avec lui. Au ciel et au sera ensemble. Un ami qui n'abandonne jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, aïe. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui essuie nos larmes, mais il est aussi celui qui sèche nos larmes. Sa fidélité, c'était Azaf du ciel. C'était bien, hein. En tout cas, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Liban, qui souffre bien en ce moment. Et puis, apparemment, il y a également des manifestations violentes. Et puis, que Dieu bénisse le monde entier, parce qu'on en a tous besoin. Voilà, et puis que Dieu bénisse l'univers. Ah ben, attendez, moi, je m'arrête plus, hein. Bon, voilà. Sur ce, je vais vous rappeler la question de peu trop de l'éternel, peut-être, hein, puis on va voir les tendances des tweetos. Alors, lequel de ses disciples entra le premier dans le tombeau de Jésus? Est-ce que c'est Jean, Jacques ou Pierre? Qu'est-ce qu'ont répondu les tweetos? Alors, 65% ont répondu Pierre, 20% Jean et 15% Jacques. Voilà. Alors, est-ce que les 65% ont raison ou est-ce que c'est les 20% qui ont raison? Ah!
Ou est-ce que c'est les 15%? Pourquoi pas? Eh ben, on saura ça à la fin de l'émission. Ah ben ouais, c'est comme ça. Allez, du coup, on va écouter la deuxième partie du chapitre 8 de Marc. Ça va du verset 22 à 38. Allez, c'est parti. Marc, chapitre 8, dans la Bible du Semeur. Deuxième partie. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village. » Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je d'après eux ?» Ils lui répondirent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors il leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que les disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'était la deuxième partie donc du chapitre 8 de Marc qui allait donc du verset 22 à 38. Eh ben, on va donc du coup poser la 7e question. Qu'utilise Jésus pour guérir l'aveugle ? Qu'utilise Jésus pour guérir l'aveugle ? Une prière, son écharpe ou sa salive ? Oh, c'est bizarre. Ouais. Et oui, c'était sa salive, mais pas que, on va le voir d'ailleurs. C'est au verset 23, et donc du coup, j'en étais où ? Bon, je vais reprendre à partir du 19. Donc, quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, « Vous ne comprenez toujours pas ?» Eh bien non, ils comprennent toujours pas. Oh, alors. Allez, verset 22. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Toucher simplement. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Ça rappelle l'autre guérison la semaine dernière lorsque c'était donc une personne qui avait du mal à parler, qui était sourd.
c'est pareil, il l'a emmené à l'écart.